court et on va faire efficace. Je m'appelle Jean-Paul Lecoq, comme je suis pas parisien mais à Vrai et que je rentre là tout à l'heure, je suis là peut-être parce que je suis ancien député communiste il y a quelques mois, et peut-être futur, et je parle au nom du Parti communiste, mais aussi par rapport à la question posée, qui était le contrôle par le Parlement des interventions militaires, des opérations extérieures, comme on dit dans le langage gouvernemental. Un petit mot d'abord parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer souvent François Hollande, qui est aujourd'hui le président de la République, et quand je l'ai rencontré, il avait dit qu'il ne rencontrerait jamais les dictateurs. Non seulement il les a rencontrés individuellement, mais en plus il les réunit dans un des endroits les plus symboliques de notre République, qui est le palais de l'Élysée. Et c'est déjà en soi une réponse à la question et au devenir de la politique française par rapport à la France-Afrique. Ensuite, par rapport à l'intervention militaire, les parlementaires n'ont souvent qu'une préoccupation, et en tout cas qu'une réponse à leur préoccupation. C'est la réponse financière. C'est combien ça coûte. Si vous regardez tout ce qui a été écrit au Sénat, à l'Assemblée nationale, sur les OPEX, à chaque fois, c'est le bilan financier. Tout à l'heure, un résistant tchadien, notamment qui devient citoyen, avec ses droits de citoyen, le résistant tchadien expliquait qu'il fallait faire le bilan de ces opérations extérieures depuis des décennies, depuis la décolonisation. Je crois que c'est indispensable de faire le bilan de ces opérations et de faire le bilan des résultats. Mon parti, on a traîné longtemps une phrase qui disait globalement positif. Je crois que d'autres vont traîner longtemps l'expression globalement négative de ces interventions extérieures. Celle que j'ai vécue en direct, c'était l'intervention en Libye, avec que des faux arguments. On était capable d'expliquer aux députés qu'il n'y avait aucun militaire en Libye, qu'ils étaient tous au-dessus, en l'air, qu'il n'y avait aucun risque, qu'il n'y avait aucune intervention, alors que la réalité, pendant qu'on nous disait ça, la réalité, c'est qu'il y avait des militaires sur le terrain, sur le sol libyen, qui menaient des opérations de guerre et qui accompagnaient des Libyens dans ces opérations, et l'autre, d'ailleurs, il n'y avait pas que des Libyens, quand il l'explique après coup. Et de tout ça, on ne parle pas. C'est-à-dire que quand vous avez l'armée en face de vous, quand vous avez des différents acteurs, voilà, on vous dit pas la vérité. On a vu d'ailleurs récemment qu'à l'Assemblée nationale, même les ministres ne disent pas la vérité. Vous voyez, c'est vous montrer le respect que l'exécutif a pour ses parlementaires. Savoir aussi que le président de la République a le pouvoir, comme vous le savez, d'intervenir, d'engager l'armée où il veut, quand il veut, sans en parler à qui que ce soit. Il n'a pas besoin d'autorisation. Qu'il doit ensuite expliquer devant le Parlement pourquoi il l'a fait, et que le Parlement est appelé à se prononcer uniquement pour la poursuite d'une opération plusieurs mois après, pour la poursuite, et pas pour l'engagement. Ça veut dire que les représentants du peuple, et donc le peuple, ne prend pas la décision d'engager l'armée militaire, d'engager l'armée française, les militaires, et donc de déclarer la guerre. C'est un problème de démocratie qu'il faudra régler d'ailleurs en ce qui concerne la séparation de l'exécutif et du législatif, parce que les dernières lois, le quinquennat, etc., ont tellement rapproché, ont tellement fait fusionner l'Assemblée nationale et le pouvoir exécutif que c'est notre démocratie qui en est malade, et je pense que sur la question France-Afrique, mais sur bien d'autres questions, il sera nécessaire de regarder les choses. Un petit mot aussi, parce que c'était aussi pendant que j'étais député, la colonisation, l'annexion pure et simple d'une partie des Comores par la France. Je vais parler de Mayotte, et des réactions des parlementaires sur cette question-là. Ça paraissait naturel. Parce que, soi-disant, les Mahorais auraient voté l'annexion de la France. Tout le monde sait, ça va être dit, je pense, ce soir, que ceux qui auraient voté non ont d'abord été expulsés, invités à partir de Mayotte de manière à ce qu'on garantisse le vote oui. Et puis tous les mensonges qui ont accompagné ce vote, et les habitants de Mayotte aujourd'hui en mesurent aussi les conséquences de leur vie quotidienne. Savoir que la diplomatie française a utilisé quasiment la totalité du personnel diplomatique à l'ONU en New York ces dernières années pour faire en sorte de ne pas avoir de résolution contre elle
contre la France par rapport à cette situation, puisque c'est interdit en droit international. Peut-être que la France pourra à nouveau parler de droit. Pour l'instant, elle n'est pas habilitée à le faire, ni de droit de l'homme, ni de droit des peuples, puisqu'elle les bafoue par ses propres actions. Et puis aussi, un mot sur la France et son comportement à l'égard de la situation du Sahara occidental. Ça va aussi être abordé ce soir, mais là, à travers le contrôle du Parlement, si on veut regarder sous cette loupe-là, je pense qu'il faut que l'on regarde aussi comment une partie du Parlement peut être en corruption passive, voire active, par un État qui s'appelle le Maroc et qui, quelque part, peut manipuler notre démocratie de manière à faire valoir sa colonisation, à lui, la colonisation du Sahara occidental. Et à l'ONU, la France ne joue pas le rôle que l'on pourrait attendre, en tout cas que le peuple français pourrait attendre de son exécutif sur ce sujet-là. Voilà, je suis à votre disposition. Merci. Quel rôle donc peut jouer le parlementaire pour empêcher effectivement ces interventions militaires ou en tout cas les... Pour l'instant, il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui soutient l'exécutif, une majorité d'un parti tout seul. Peut-être un des partis qui était cité concernant les valeurs africaines, enfin le mien n'était pas concerné sur cette question-là. Mais ce parti-là et le rôle du Parlement, enfin moi je lis ça au quinquennat, c'est qu'aujourd'hui, le député qui osera dire à l'exécutif « je veux contrôler, je veux m'opposer », s'il est dans la majorité, il est fini. Il faut être clair. Donc il y aura dans la majorité aucun député qui osera affronter l'exécutif, tant ils sont fusionnels entre l'exécutif et l'Assemblée nationale. Donc il n'y aura pas. Et donc c'est obligatoirement, et c'est le sens aussi de ce tribunal citoyen, et c'est peut-être le sens de l'avenir de cette pression, c'est que c'est la pression populaire qui obligera les députés. Combien de citoyens interpellent leurs députés pour leur demander des comptes sur leur vote concernant des interventions militaires à l'étranger? Combien le font? Très peu. Très peu. On interpelle le député sur une entreprise qui ferme, on interpelle le député sur un problème de poste de fonctionnaire, on interpelle le député sur autant de sujets comme ça, mais très peu de citoyens interpellent leurs députés en disant « Pourquoi avez-vous voté cette poursuite d'intervention militaire? Pourquoi n'avez-vous rien dit sur cette intervention à tel endroit, à tel endroit ?» Je pense qu'il faut qu'on explique les uns les autres que la citoyenneté française, ça exige aussi de demander des comptes à ceux qui votent ces interventions militaires, ce maintien d'interventions militaires, et à ceux qui votent cette évolution de la Constitution qui ferait que le président de la République peut engager l'armée française sans vote du Parlement. Il faudrait qu'elle soit modifiée de manière à ce qu'il y ait un vote, même dans l'urgence, du Parlement pour autoriser l'utilisation de l'armée française. Je rappelle que dans notre pays, l'armée est censée être l'armée représentant le peuple aussi. Voilà. Merci, monsieur le témoin. Merci. Moi, effectivement, je rappelle que le Parlement vote les opérations militaires, parfois 3 mois après le déclenchement des opérations, mais c'est toujours mieux que rien. Donc, monsieur Bruno Honde